Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rapidement aborder le sujet des systèmes de protection active de type Hard Kill destinés aux véhicules blindés. Vous en avez déjà sûrement entendu parler avec le Trophy et le Eaton Fiat en citant bien sûr les plus connus. Sans plus tarder, commençons. Débutons avec un peu d'histoire, comme on le fait à chaque fois. À la fin des années 70, les munitions à charge tandem ou encore les obus flèches sont apparus et ont montré très vite la limitation de la protection des blindages réactifs qui sont alors la norme dans les armées. Dès lors, certains pays se mettent à réfléchir sur comment arrêter ces munitions qui, souvent, attaquent par le haut et rendent alors obsolète le blindage réactif. Pour une fois, l'Union soviétique est précurseur et développe le Drozd. On ne peut pas encore parler d'un système de protection active, mais on peut parler d'un engin semblable qui a lancé l'idée d'un tel projet. On peut donc qualifier ce projet de prémisse au APS. Mais la possibilité de créer des APS est réveillée dans les années 1990 voire 2000. En effet, dans les conflits asymétriques, la nouvelle terreur n'est plus les chars, mais bien les armes anti-chars légères, souvent portatives. Dans une de nos précédentes vidéos, sur les munitions rôdeuses, le pays d'invention était Israël, et bien sûr, pour les APS, Israël est aussi le premier pays à avoir eu le premier engin développé. Avec, vous le savez, le système de protection active Trophy, Israël montre dès 2014, avec la guerre de Gaza, l'importance des APS. Mais bon, on va pas trop empiéter sur la suite de la vidéo, nous allons maintenant pouvoir parler des APS plus concrètement. Débutons par expliquer ce qu'est un système de protection active et plus précisément de classe Hard Kill. Ces systèmes ont comme but de protéger le véhicule d'un tir ennemi à venir, donc en approche. Les systèmes de classe Soft Kill, appelés aussi mesures d'élimination douce, vont tout faire pour éviter que le véhicule se fasse toucher mais sans détruire la menace. Il va le faire en brouillant le missile, en bloquant la vue à celui-ci et aux soldats ennemis, en déployant des grenades fumigènes, en modifiant la ou les signatures électromagnétiques et acoustiques ou encore en altérant le comportement de poursuite de la menace. En revanche, un système de classe Hard Kill a comme mission de détruire la menace en l'air, donc de détruire souvent un missile ou un obus. Contrairement au Soft Kill, il n'évite pas, il détruit. Souvent, ces deux systèmes sont mis en place pour empêcher le plus souvent un projectile anti-char d'endommager ou de détruire le véhicule, en tout cas c'est leur utilisation première. Ces systèmes peuvent marcher de différentes manières, mais il y a des bases qui restent les mêmes. Parmi ces bases se trouve le moyen de détection, que sont les radars. C'est la seule solution qu'on connaît qui est efficace, mais celle-ci a plusieurs problèmes. L'un d'entre eux est sans aucun doute les émissions des radars, qui peuvent être facilement détectées par des véhicules de reconnaissance ou de guerre électronique moderne qui sont de plus en plus répandus dans les armées actuelles. L'autre problème réside dans la consommation en électricité qui est tout simplement monstrueuse. Afin de résoudre ces deux problèmes, des caméras sont développées ou testées pour détecter l'arrivée d'un projectile pour pouvoir après activer les radars qui vont faire les calculs nécessaires. En bref, le radar ne sera allumé que quand la caméra enverra un signal pour alerter celui-ci. Bien sûr, le temps de latence doit être très faible et le radar très réactif. L'autre point commun entre tous les systèmes de protection active de classe Hard Kill est l'utilisation des fragments pour la destruction du projectile. Cela pose un problème avec l'infanterie qui entoure le char et qui risque d'être blessée ou même de mourir si le système s'active pour intercepter le missile ou le projectile. Par exemple, le système Trophy, qui est le seul à avoir un système de chargement automatique, fait tourner l'explosif vers la direction souhaitée pour le faire exploser par la suite. Le système Strike Shield de Rheinmetall consiste quant à lui à mettre des modules sur le long du véhicule et chacun d'entre eux se charge d'une partie précise et non de l'entièreté du véhicule comme avec le Trophy. Une telle solution aura des problèmes avec des cibles qui viennent du haut et il sera difficile de mettre ces modules dans chaque partie du véhicule, ce qui va causer la vulnérabilité de certaines parties, dès lors non protégées. La dernière solution sont les systèmes comme le Iron Fist ou le CAPS, qui lance un antimissile
et les font exploser à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, ce qui pourrait offrir une meilleure protection pour les fantassins et le véhicule, mais le système est limité par le nombre d'antimissiles disponibles. Ces protections actives semblent tout le temps marcher, mais elles ne sont pas magiques, elles ont un ennemi imbattable, la munition mimétique, aussi appelée APF SDST. Commençons tout de suite par le premier problème, la vitesse d'un missile qui est d'environ 300 mètres secondes et a un profil de 160 mm, alors qu'un APF SDST va à une vitesse de plus de 1800 mètres secondes et possède un profil de 35 mm. À cause de sa petite taille, le radar n'arrivera à le traquer que seulement sur environ 100 mètres, et dès lors, il restera à peu près 250 millisecondes avant l'impact, ce qui est bien trop peu pour garantir la sécurité du véhicule. Avec ce temps, le système doit calculer la trajectoire de l'obus, tirer un antimissile, et il faut qu'il explose au bon endroit. Selon des recherches, un système aurait besoin de 700 millisecondes pour faire toutes ces actions contre un APF SDS et non 250, ce qui est pour l'instant impossible à accomplir. Admettons que le système réussisse tous ses calculs, il reste d'autres problèmes apparents, puisque la vitesse de l'APF SDST est si grande qu'il est lui-même résistant à d'autres effets cinétiques. Même si on arrive à endommager ou même à casser le projectile, il va toujours continuer à foncer vers le véhicule. Pour un char bien blindé, ça ne serait plus un problème, mais pour d'autres véhicules qui ne sont pas si blindés, ça risque même d'empirer la situation. Il est important de souligner que si c'était un système contre le Strike Shield, ça n'aurait pas marché, car celui-ci intercepte dans les derniers mètres, et des fois à moins de 2 mètres, du véhicule lanceur d'antiprojectiles. Bon, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Aujourd'hui, vous en savez un peu plus sur les APS, qui auront sûrement une place plus importante dans le domaine militaire dans un futur proche. Je remercie Driadlis pour l'écriture de la vidéo, et comme d'habitude, à samedi prochain.